On est toujours en direct pour Fait en France la télé depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie au MIF Expo. On continue cet après-midi avec François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Union populaire républicaine, candidat à l'élection présidentielle pour la seconde fois. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le salon ? D'abord, je trouve qu'il y a un enthousiasme chez les exposants qui fait plaisir à voir. Je suis également assez content parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui sont allés voir mes vidéos sur Internet. Il est vrai que j'étais déjà venu il y a 2 ans, pas l'année dernière parce que c'était fermé, mais il y a 2 ans, donc j'ai revu un certain nombre d'exposants. Et puis ce dont je me félicite aussi, c'est que les idées que je développe depuis maintenant 14 ans ne cessent de progresser dans la société française. On voit d'ailleurs de plus en plus de candidats à l'élection présidentielle, vous en savez quelque chose, qui viennent dans ce salon. Et maintenant, tout le monde parle de souveraineté, même d'indépendance. J'ai vu qu'un candidat me parle d'indépendance nationale. Tout ça est très nouveau parce que c'est ce que je dis depuis 14 ans. Et ça prouve que les esprits évoluent devant l'évolution de la situation. Parce qu'on le rappelle, vous êtes favorable à un Frexit, à une sortie de la France de l'Union européenne. Sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, pas par nostalgie, pas par ringardise, pas par xénophobie, non. Tout simplement pour que les Français récupèrent leur droit souverain à décider de leur propre devenir. Vous savez, avec un retour au franc ? Oui, en créant un nouveau franc. Vous savez, il y a 5 ans, j'étais candidat à l'élection présidentielle et je proposais cela et beaucoup de gens tombaient des nues, pensaient que ça ne pouvait pas être possible. Et puis ils disaient, regardez, au Royaume-Uni, il n'y arrive pas avec le Brexit. Là, le Brexit a eu lieu au Royaume-Uni. On constate quoi ? On constate que le chômage est moitié moindre au Royaume-Uni qu'en France, que le Royaume-Uni, ça n'a pas du tout été l'apocalypse, qu'ils négocient avec le monde entier et qu'ils peuvent rétablir des barrières aux frontières pour régler le marché qu'ils souhaitent. La problématique en France, du Made in France, c'est quoi ? C'est que la France a subi une désindustrialisation considérable. Mais pourquoi y a-t-il eu cette désindustrialisation ? Cette désindustrialisation, vous savez, le mot désindustrialisation, délocalisation est apparu dans la langue française en 1987, quelques mois après l'acte unique de 1986 qui posait le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux. Jusqu'en 1986, si une entreprise voulait créer une usine à l'autre bout du monde, il fallait qu'elle obtienne l'autorisation du ministère des Finances de sortir des centaines de millions ou des milliards de francs. Depuis 1986, et ça a été ensuite gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, les entreprises peuvent le faire sans aucun contrôle de l'État. Et c'est ce qui a amené ces délocalisations torrentielles. Ce que nous disons, c'est que, bien sûr, ici, il y a du dynamisme, il y a de la volonté. Mais on ne pourra pas réindustrialiser la France profondément si on ne met pas un terme à cette libre circulation des mouvements de capitaux. Ça veut dire que si l'année prochaine, vous êtes président de la République, on sort de l'Europe, on a un nouveau franc, oui, à la différence de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, puisqu'il n'était pas dans l'euro, et une entreprise à capitaux français ne pourra pas délocaliser sans l'accord du ministère. Voilà, sans l'accord du ministère. Vous savez, c'est ce qui existait en France de toute éternité jusqu'en 1986. Je dirais même mieux. Le contrôle des mouvements de capitaux, c'est ce qui existe en ce moment en Chine, au Vietnam, en Asie du Sud. Les pays qui réussissent contrôlent leurs mouvements de capitaux. J'ajoute aussi d'ailleurs que la libre circulation des mouvements de capitaux a provoqué une explosion de l'évasion fiscale et des dizaines, des centaines de milliards d'euros qui manquent dans les caisses de l'État. Est-ce que la création d'une nouvelle monnaie, parce qu'un nouveau franc, parce qu'on a quand même des entreprises qui exportent, on est à l'heure de la mondialisation, comment elle pourrait être facilitée, possible ? Mais regardez, la Suisse possède sa monnaie, le franc suisse. Vous n'allez pas me dire que la Suisse... Elle n'a pas changé, elle n'est jamais passée à l'euro. Oui, mais lorsqu'on est passé du franc à l'euro, tout le monde a trouvé ça très bien parce que tous les médias disaient c'est formidable. Les gens n'ont pas eu peur parce qu'on leur disait que c'était formidable. Pourtant, l'euro actuellement est à l'origine de la paupérisation des Français parce que nous avons la même monnaie que l'Allemagne sans avoir la même compétitivité que l'économie allemande. Donc le résultat, c'est qu'on est en permanence en train de courir après la compétitivité allemande. Nous avons des déficits commerciaux qui ne cessent de s'aggraver. C'est vrai d'ailleurs des pays du sud de l'Europe comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou la Grèce. Et tout ceci amène à un excédent de monnaie qui vient en Allemagne dont tous les spécialistes savent que ça ne va pas pouvoir durer. Alors, nous, ce que nous proposons, c'est de faire les choses normalement, dans l'ordre. Ce n'est pas la première fois qu'un pays
changera de monnaie. On l'a déjà fait, on va le faire dans le sens inverse. Il faut vraiment dédramatiser cette affaire. Ce que malheureusement je regrette, c'est qu'en France, vous me donnez la parole, c'est extrêmement gentil, mais ça nécessiterait d'avoir des débats approfondis sur des sujets quand même très techniques, mais des débats approfondis qui dureraient au moins 1 heure ou 2, et ça n'existe pas. Justement, sur ce Frexit, sur une nouvelle monnaie, on le voit, il y a des bassins d'emploi aujourd'hui qui sont sauvegardés, qui sont créés par des entreprises internationales qui choisissent de venir produire en France. Je pense à Toyota, par exemple, dans les Hauts-de-France. Est-ce que, finalement, cette mesure ne freinerait pas ces grands groupes internationaux de venir s'installer en France? Non, bien au contraire, parce que les experts qui ont étudié la question savent que si la France sort de la zone euro, le franc nouveau perdra à peu près 10 à 15% de sa valeur par rapport au cours pivot du dollar. Ça veut donc dire que les importations en France seront 15% plus chères, notamment les hydrocarbures, mais on pourra remédier à ça en jouant sur la fiscalité. Mais nos exportations seront 15% meilleur marché vu de l'extérieur. Donc on assistera à une extraordinaire dynamisation de nos exportations, donc de la création d'emplois. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les Britanniques. Lorsqu'ils sont sortis de l'Union européenne, vous avez raison, ils n'avaient pas l'euro, ils étaient dans la livre sterling, mais ils ont profité très habilement de leur sortie de l'Union européenne pour faire baisser la livre sterling de 10%, ce qui a dopé l'emploi au Royaume-Uni. Et pour Toyota, dont vous me prenez l'exemple, eux, les salaires qu'ils payent en France, vu du Japon, coûteront 15% moins cher. Donc au contraire, ils seront portés à investir davantage encore en France. Aujourd'hui, dans le secteur industriel, 60 000 emplois sont à pourvoir. Il y a un manque de main-d'œuvre, il y a un manque de formation en France. Si j'en suis vos mesures, il y aura plus d'emplois, mais est-ce qu'on aura la main-d'œuvre? Alors, ça touche à d'autres phénomènes qui sont notamment les aides à l'emploi, les incitations à l'emploi. Il y a parfois des incitations au désemploi, si j'ose dire. Parfois, les prestations qui sont servies aux chômeurs dans certaines situations devraient être revues certainement à la baisse parce que de temps en temps, on ne favorise pas assez le retour à l'emploi. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important dans le projet que je porte, c'est que sortir de la France de l'Union européenne, c'est redonner à la France sa souveraineté, sa liberté, son indépendance. C'est redresser le drapeau bleu-blanc-rouge. Et c'est ça qui fait qu'ici, vous avez tellement d'exposants. Ils se battent ici parce qu'ils veulent défendre le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est un petit peu comme l'équipe de foot pour la Coupe du Monde de foot. Il y a une volonté de se battre pour notre pays. Actuellement, notre appartenance à un conglomérat de 27 États auquel plus personne ne comprend rien, qui est inefficace dans tous les domaines, fait que c'est porteur de tristesse, de découragement. Les gens ne savent plus pourquoi ils se battent. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, contrairement à ce qui avait été dit, se porte très bien, vient de remporter un succès diplomatique considérable avec l'Australie et les États-Unis sur l'affaire des sous-marins. Le Royaume-Uni est en train de renouer des relations avec le monde entier. C'est ce que je veux pour la France. Et à partir du moment où les Français se sentiraient dirigés par un chef d'État qui veut se battre pour la France, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de jeunes qui se diraient je vais travailler aussi pour mon pays. Actuellement, ils n'ont pas envie de travailler pour une oligarchie de milliardaires anonymes et qu'ils ne connaissent pas. François Asselineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Fait en France la télé. Je le rappelle, vous êtes président de l'Union populaire républicaine et candidat à l'élection présidentielle. Je vous laisse poursuivre votre parcours dans le salon. Je sais que vous êtes très attendu. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Fait en France la télé. À tout de suite.